Tu veux que tes shootings soient carrés, pro, efficaces, et que tes clients repartent avec des photos qui leur plaisent réellement, eh ben écoute, reste bien sur cette vidéo, que je vais te montrer en 4 points comment faire pour bien préparer un shooting photo de manière professionnelle pour que tout se passe au mieux et que tu repartes avec les meilleures images possibles. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le quatrième va vraiment faire toute la différence. Donc, la première chose à faire bien avant le shooting, ça va être de discuter avec ton client pour vraiment comprendre ses besoins et voir pourquoi en fait il a fait appel à toi. Donc il faut vraiment comprendre le besoin du client globalement et on va aller détailler ça en lui demandant bah, quel est l'objectif du shooting pour lui, ce qu'il va l'utiliser pour du pro, du perso, du branding, de l'artistique, etc. Le but en fait c'est vraiment de comprendre et de cibler exactement quel est le besoin du client pour pouvoir nous projeter et utiliser la bonne partie entre guillemets de nos compétences pour le client. Parce que tu vas pas utiliser les mêmes compétences pour un shooting de sport, pour un shooting studio ou pour un shooting de portrait. C'est totalement différent. Ensuite, on va lui demander à quoi vont servir les photos. Sur quelle plateforme va-t-il les utiliser? Est-ce qu'il va les utiliser pour faire des miniatures YouTube? Est-ce qu'il va les utiliser pour faire des posts Instagram? Est-ce qu'il va les utiliser pour les afficher dans sa chambre? Chaque usage des photos vont pouvoir aussi changer ta manière de prendre les photos, que ce soit au niveau du format, au niveau de la retouche, au niveau de la lumière, etc. Donc c'est très important de savoir où est-ce que les photos vont être utilisées. Et enfin, quel résultat attend-il? Est-ce qu'il y a déjà des photos dont il s'inspire et dont il voudrait avoir le rendu sur son shooting? Est-ce qu'il a un type d'émotion qu'il voudrait renvoyer avec le shooting? Un certain format de photo qu'il voudrait tirer de ce shooting, un certain style, du noir et blanc, etc. Le but, ça va être vraiment de personnaliser tout et de savoir exactement ce qu'il veut avant le shooting. Parce que c'est pas pendant le shooting que tu vas pouvoir lui poser des questions vraiment précises sur ce qu'il veut. Ensuite, il va falloir organiser, trouver le lieu et l'ambiance du shooting. C'est super important parce que c'est ce qui va définir vraiment tout le rendu final du shooting et tout ce qui va être perçu du shooting en fait. Donc il faut choisir un endroit stratégique, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Donc pour ça, on peut utiliser des choses comme Google Maps, Google Earth. On peut aller voir sur Instagram, sur les hashtags, sur les lieux. Aussi, bah, on peut vraiment repérer les spots photos. Et quand vous êtes dans des endroits assez connus, des grandes villes, etc., vous pouvez aussi utiliser ChatGPT en lui demandant justement, bah, est-ce que tu connais des spots qui pourraient ressembler un peu à ça dans cette zone? Et en fait, lui, il va regarder bah, dans sa base de données, sur les différents blogs, etc. Il y a déjà des gens qui ont parlé d'endroits qui ressemblent à ce que toi tu recherches comme lieu pour le shooting. Ensuite, une fois que tu auras trouvé ton lieu, il va falloir faire du repérage. Donc, il y a beaucoup de photographes qui aiment aller sur place avant le shooting pour vraiment voir à quoi ça ressemble, etc. C'est ce qui est le plus efficace, au fond. Maintenant, c'est pas obligé. Tu peux aussi faire ton repérage sur Google Maps, Google Earth. Comme ça, tu vois quand même comment c'est agencé. Maintenant, c'est sûr que parfois il y a des imprévus quand tu fais juste avec Google Maps, parce que bah, ça évolue, peut-être qu'il y a des éléments que t'as pas pu voir, un peu de perspective que t'as pas pu voir, etc. Mais t'es pas obligé d'aller tout le temps sur place parce que ça peut faire quand même beaucoup de temps de repérage pour pas grand-chose, quoi. Et faut pas que t'hésites à prévoir un plan B à ce lieu et cette ambiance en cas de météo et de logistique. Par exemple, moi, c'est souvent des shootings sur Paris où on change de spot en spot. Et ben, si jamais il pleut, j'ai des spots backup qui sont en intérieur, comme des cafés, etc., dans lesquels je sais que je vais pouvoir faire poser mon modèle et dans lesquels je sais que je vais pouvoir avoir des photos qui vont convenir à l'ambiance générale du shooting. Donc maintenant que tu as vraiment repéré ton lieu, préparé un backup, etc., va falloir que tu prépares ton matos pour que tu aies aucune mauvaise surprise lors du shooting, parce que ça peut vraiment être le cauchemar de tous les photographes d'arriver au lieu parfait, avec toutes les conditions parfaites, la lumière parfaite, au final d'avoir oublié une partie de son matos, ou même d'avoir oublié sa carte mémoire. Ça m'est déjà arrivé une fois. Du coup, faut vraiment que tu prépares ton matos en vérifiant que tu es dans un bon état de fonctionnement, ton boîtier, les objectifs, les cartes SD et les batteries. Et ensuite, faut vraiment que tu vérifies pareil, mais pour ton matériel secondaire. Parce que sans ce matériel
t'auras pas de photos. Mais sans ton matériel secondaire, tu vas vraiment perdre une partie de ce que tu voulais rendre. Donc moi, j'aime beaucoup faire des shootings avec un petit réflecteur. Donc je vérifie souvent que je l'ai. Le flash aussi, ton trépied, ton fond. Faut vraiment que tout soit prêt avant le shooting et que ce soit pas à la dernière minute que tu te mettes à faire ton sac. Parce qu'il y a des chances pour que tu oublies des trucs super importants. Et bien sûr, en préparant un peu à l'avance, tu peux vérifier que ton matériel est bien propre, fonctionnel et chargé. Et c'est super important parce que arriver sur un lieu de shooting avec du matos surtout pas chargé, ça peut vraiment foutre la haine. Et avoir du matériel propre avant le shooting, ça peut être bien, surtout les objectifs. Parce que si t'as une tâche sur l'objectif qui reste sur tout le shooting, bah ça va être un peu chiant à enlever à la retouche. Et ça va te faire perdre du temps après le shooting, alors que t'aurais juste pas pu passer un petit coup de soufflette et ça aurait enlevé cette poussière. Et enfin, le plus important, c'est vraiment d'avoir un plan de shooting. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches à peu près ce que tu vas faire, quel type de photo tu vas prendre, etc. en fonction de des deux premiers points et en fonction aussi du matos que tu as pris. Donc le but, c'est d'avoir un déroulé précis du shooting. En fait, un shooting bien structuré, etc. Ça ressemble un peu à tout en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien introduire le shooting en disant bien bonjour, en mettant tout de suite la bonne humeur, la bonne ambiance. Ensuite, il faut que tu introduises le shooting aussi en commençant à expliquer comment tu veux qu'on pose, l'ambiance du shooting, etc. Ensuite, mais il y a le déroulé du shooting, et à la fin, il y a une conclusion où bah, tu dis au revoir, tu montres quelques rendus des photos pour un peu hyper le client, etc. Donc c'est vraiment pas à laisser au hasard, ce déroulé. Ensuite, je te recommande d'avoir déjà des pauses que tu auras notées dans ton application de notes ou sur un carnet qui seront inspirées du mood board. Comme ça, si jamais à un moment, t'as plus trop d'inspiration pour faire poser le client, mais que tu sais que tu as encore besoin de photos et d'avoir certains rendus, bah, tu pourras juste regarder dans ta liste de pauses quelles pauses il peut faire pour justement avoir le rendu que tu cherches. Ensuite, bien sûr, pendant ton shooting, il va falloir bien gérer le temps. Par exemple, si tu as un shooting qui est assez long et qui doit être 2 jours, bah, faudra faire un point de rendez-vous assez tôt pour pouvoir avoir toute la durée du shooting qui sera 2 jours. Faudra bien gérer la lumière aussi, pareil, parce que si tu veux avoir un certain type d'éclairage pendant ton shooting, bah faudra être vraiment ponctuel pour avoir le bon éclairage. Et du coup, faudra placer les pauses au bon moment pour que ton modèle puisse quand même un peu se reposer si jamais c'est un shooting qui est long. Ensuite, pendant tout le shooting, faut pas que tu oublies que tu es photographe, mais qu'il faut aussi que tu transmettes de l'énergie à ton modèle parce qu'il est sûrement pas habitué à faire des shootings, donc c'est toi qui dois vraiment lui transmettre toute la confiance, lui transmettre de la bonne humeur, etc. pour que lui, il soit confiant sur les photos et qu'il pose de manière confiante et à son plein potentiel. Parce que si tu transmets la mauvaise énergie, lui, ça peut vraiment le sortir de son shooting et il va être beaucoup moins bon dans ses poses. Enfin, faut vraiment que tu sois adaptable en cas d'imprévu. Si jamais la météo se met à changer, bah, tu peux aller sur ton point de backup. Si jamais la lumière est pas exactement comme tu voulais, faut que tu trouves une solution. En fait, le but, c'est que tu es bien préparé, mais que tu sois quand même adaptable au cas où, bah, ta préparation, en fait, était mauvaise ou n'était pas parfaitement faite par rapport à la réalité du shooting. Et là, le but, c'est vraiment de t'adapter pour pouvoir quand même avoir un rendu correct au moment de la livraison des photos. Et enfin, tout au long du shooting, faut que tu aies vraiment l'intention artistique et le storytelling en tête. C'est-à-dire que ce que vous avez préparé auparavant avec le client, faut que tu l'aies en tête et que tu aies vraiment en tête l'histoire que tu veux raconter à travers ce shooting, ce que tu veux renvoyer, etc. Parce que toi, ça va te permettre de choisir la lumière, les cadrages, tous les micro-détails qui vont faire passer le shooting dans une dimension supérieure et dans une vraie dimension en fait de storytelling cohérent avec la volonté du client. Et c'est super important. Donc normalement, avec ces 4 points principaux, tu auras vraiment de quoi bien préparer un shooting et tu auras de quoi être vraiment serein pendant toute la durée de ce dernier. Et si jamais tu veux devenir photographe pro dans les prochains mois, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la description, où il y a une vidéo où je t'explique étape par étape comment tu vas faire pour devenir photographe pro dans les prochains mois. T'inquiète pas, la vidéo est 100% gratuite. Pour ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez bien préparer votre prochain shooting. Sur ce, on se dit à la prochaine.